De nos jours, les gens sont très dépendants de leur véhicule. Que ce soit pour aller en vacances, au travail ou à l'école, les véhicules nous rendent la vie plus facile et plus confortable. Il arrive souvent que les moteurs des voitures ne démarrent pas. Lorsqu'un moteur de voiture démarre mais ne démarre pas, il est fort probable qu'il n'y ait pas d'étincelle provenant du distributeur. Lors du dépannage du problème, il est essentiel d'en connaître la raison exacte. De nombreux propriétaires de voitures ont du mal à démarrer le moteur de leur véhicule. Tout d'abord, il est impératif de confirmer que le moteur de la voiture n'a pas d'étincelle. Assurez-vous, dans un premier temps, d'une batterie complètement chargée avant de procéder au test. Vous devrez désactiver le système de carburant et mettre un testeur de bougies d'allumage. Finalement, demandez l'aide d'une personne pour lancer le moteur et rechercher une étincelle. Vous pouvez rester informé des conseils d'entretien de votre voiture pour améliorer le fonctionnement du moteur de votre voiture. Une fois qu'il est clair que le moteur n'a pas d'étincelle, la deuxième étape consiste à en trouver la raison. Voici quelques raisons importantes pour vous aider à trouver les problèmes. Tout d'abord, vérifiez s'il y a un fil cassé ou desserré reliant les capteurs au module de contrôle de puissance. Le capteur de position du vilebrequin peut vous aider à trouver le problème du vilebrequin. Ce capteur suit la vitesse de rotation du vilebrequin. Si le capteur cesse de fonctionner, il ne parvient pas à envoyer de signal à l'écu. Lorsque vous ne parvenez pas à démarrer une voiture, vous devez vérifier les modules d'allumage. Le transistor aide ces dispositifs de commutation à semi-conducteurs à contrôler le flux de courant et à allumer et éteindre l'enroulement primaire d'une bobine d'allumage. Il ne serait donc pas faux de dire qu'ils agissent comme des points mécaniques. Une entrée externe est nécessaire pour aider les modules d'allumage à accomplir la tâche. Des fils desserrés, cassés ou corrodés dans le module d'allumage peuvent être la raison de l'absence d'étincelle du distributeur. Nettoyer les bornes oxydées et remplacer les fils cassés est une bonne décision. La bobine d'allumage transforme la faible puissance de la batterie en une puissante étincelle. Parfois, une voiture roule pendant un certain temps, puis le moteur cesse de fonctionner. Une bobine d'allumage défectueuse pourrait être le signe d'un tel problème dans le véhicule. En raison de l'augmentation de la température de la bobine ou du module d'allumage, ce problème se pose. La bonne nouvelle est qu'il commence à fonctionner une fois refroidi. Un problème avec la bobine d'allumage empêche le démarrage du véhicule. La vérification du bouchon du distributeur est primordiale lorsqu'un véhicule cale brusquement et ne parvient pas à redémarrer. Vérifiez si l'intérieur ou l'extérieur est sale. Il doit être exempt de rouille ou de corrosion. Pensez par ailleurs à vérifier le fonctionnement du rotor et les fissures sur le chapeau du distributeur. Monté dans la chambre de combustion du moteur, le contacteur d'allumage est la partie la plus faible du système d'allumage d'un véhicule. Il y a 3 positions dans le contacteur d'allumage, que vous remarquerez après avoir inséré la clé. Lors du passage en position on, les lumières du tableau de bord s'allument. S'ils ne s'allument pas, cela pourrait être le signe d'un mauvais contacteur d'allumage. De nombreuses personnes sont confrontées au problème du démarrage du moteur de leur voiture. Aucune étincelle provenant du distributeur ne peut être due aux raisons ci-dessus. Il est fortement recommandé de confier votre voiture à des experts car ils peuvent diagnostiquer le problème et le résoudre dans les plus brefs délais.